Alors, aujourd'hui, on vous propose une vidéo sur le Strelitzia regina. Alors, Rémi est en train de vous la faire voir en gros plan. Et on va essayer de vous raconter un petit peu son histoire, la manière dont on doit s'en occuper pour qu'elle fleurisse. Ça y est, on est prêt? Oui, alors tu as plein de choses à me dire. On va en fait, on va vous en parler parce qu'on a l'habitude de la suivre quand même. Oui. Le pied qui est devant vous, en fait, a une vingtaine d'années. Oui. Donc, c'est pas la première fois qu'on la voit fleurir. Le pied qui est à côté, par contre, c'est une division. Voilà. Donc ça vient de ce pied. De celui-là, voilà. Simplement prélever une partie, de la plante. Hein. Donc il faut savoir quand même que le Strelitzia met entre 4 ans et 6 ans pour donner ses premières fleurs. Donc il ne faut pas être pressé. Donc on n'en a que deux spécimens, nous, parce que bon, d'abord ça prend beaucoup de place, et puis ensuite il faut en avoir l'utilité, on n'en a pas trop l'utilité en décoration. Alors c'est une plante qui est originaire d'Afrique du Sud et qui vit au bord de l'eau. Donc il faut bien avoir ça en tête pour essayer de recréer son climat pour qu'elle puisse refleurir. Oui. Donc il existe 4 ou 5 espèces de Strelitzia, ce qui est pas énorme, mais le plus connu c'est celui-ci. On trouve le Nicolae aussi, Nicolae, je ne sais pas comment on dit. Alors il est plus grand, on commence à le voir surtout sur les côtes atlantiques, 10 mètres de haut, alors évidemment pas en pot, mais quand il est en pleine terre, et il est dans les tons bleu-blanc. Mais celui-ci est quand même beaucoup plus joli, beaucoup plus attrayant. Alors on peut le cultiver à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors à l'extérieur, c'est sous un climat doux. Plutôt, alors donc chez nous en France, plutôt dans un climat méditerranéen, c'est idéal. Ou peut-être sur la côte atlantique aussi, si la température ne descend pas en dessous de 0. Sinon, eh bien, c'est l'idéal dans une véranda. Voilà, c'est vraiment l'idéal. Puis il faut une grande véranda, parce que vu la taille que ça peut prendre. Et puis tout le monde n'a pas de véranda, mais globalement, on s'en sort quand même. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Au niveau de sa terre, alors, le substrat pour le rempotage, c'est un terreau universel mélangé avec de la terre franche. Et de la terre de jardin. La terre de jardin, voilà. Ça suffit largement. Au niveau arrosage, alors c'est là où il faut faire attention. C'est une plante qui a toujours besoin d'avoir un petit taux d'humidité dans son terreau, pratiquement toute la saison, sauf en hiver, où on va attendre que la terre sèche, un peu comme les ficus que tu présentes. On va attendre que la terre sèche entre 2 arrosages, simplement pour l'hiver. Alors on vous parle là d'une plante qui est en pot, donc à l'intérieur. En pleine terre, elle va se débrouiller un petit peu toute seule. Suivant les saisons. Mais il faudra un endroit assez humide et bien drainé. À l'intérieur, pas d'eau dans une soucoupe. Ça, elle n'aime pas non plus. Nous ici, on peut en parler, on s'en occupe, on l'arrose à la belle saison, c'est-à-dire quand il fait très très chaud, on l'arrose deux fois par semaine. Et puis en hiver, c'est une fois toutes les semaines et encore des fois tous les 10 jours. Voilà. Il n'en manque plus qu'un œil. Oui, c'est vraiment l'oiseau là. D'ailleurs, on l'appelle l'oiseau du paradis. L'oiseau du paradis. Alors, du coup, ça me fait penser à une chose, c'est que là, on les a en grand sujet. Oui. Alors, dans le commerce, on commence à en trouver des jeunes vendus en jeunes pieds. Oui. Par contre, là, attention à ne pas se faire avoir, parce que c'est attrayant. Vous voyez des petits Strelitzia en vente, pas plus haut que ça. Et leurs fleurs, elles sont en fleurs en plus, donc on se dit waouh, c'est magnifique, un Strelitzia déjà fleuri, sauf que les fleurs sont vendues, elles sont en plastique. Les plantes sont vendues pour montrer ce que ça donnera comme fleur, mais la fleur est en plastique, donc ne vous faites pas avoir. Si vous achetez un Strelitzia de petite taille, il y a de fortes chances que ce soit justement le Strelitzia vendu avec sa petite fleur en plastique. Voilà, c'est bon à savoir. C'est vrai que c'est dommage de... Faut le savoir, faut le savoir. Au niveau exposition, alors on va toujours opposer l'intérieur et l'extérieur. En intérieur, si c'est derrière un carreau, attention aux rayons directs du soleil qui auraient tendance à brûler les feuilles. Comme la plupart des plantes. Si c'est en extérieur, qu'il est en pleine terre, il se débrouille. Mais par contre, si votre plante est en pot et que vous voulez la sortir, il n'y a pas de problème. De mai à, disons, septembre-octobre,
Mais il faudra faire attention qu'elle ne soit pas en plein soleil. Il y en a progressivement en fait. Oui, et aussi parce que le plein soleil va faire que l'eau va s'évaporer rapidement. Et on rappelle que c'est quand même une plante qui a besoin d'avoir les pieds un petit peu dans l'humidité. Donc c'est juste ça à faire attention. Au niveau maladie, cochenille. Ça peut être de la cochenille, c'est plus... Cochenille farineuse, là il n'en a pas. Là il n'y en a pas, on n'en a pas vu, mais ça peut être effectivement le cas. Alors ces feuilles c'est intéressant parce que c'est coriace, on dirait du carton. Et c'est légèrement bleuté en dessous parce qu'en fait il y a de la pruine en dessous, ce qui permet à la plante d'être un petit peu protégée. Bon, ça l'empêche pas d'avoir des cochenilles, mais quand même, sans doute que d'autres bestioles viendraient la manger plus facilement s'il n'y avait pas ça. Et puis peut-être aussi ça la protège des rayons directs du soleil si elle est cultivée en extérieur. Justement, dans le sud, puisqu'on parlait de plantes en dépôt, alors donc cette plante, on peut quand même, si on habite sur la Côte d'Azur par exemple, ou même pourquoi pas dans le Maghreb, dans des régions un petit peu. Alors là, c'est un peu trop sec. Mais en tout cas, un endroit donc, où ça ne craint pas trop le froid, on peut l'avoir en pleine terre. Oui, tout à fait. Voilà. Et elle peut supporter une température de 0, moins 2 degrés. Moi, je l'ai vue en Bretagne, dans une serre qui était ouverte à tout vent, pas chauffée ni rien. Le pied avait 50 ans. Il y avait une trentaine de fleurs dessus. Et elle était déjà bien installée, c'est pour ça qu'elle a supporté. Un jeune plant ne supportera pas un moins. C'est une question d'exposition, c'est que là, elle devait être bien exposée. Et puis un peu à l'abri du vent. Voilà. Parce que ça n'aime pas non plus être en plein vent. Une chose importante, c'est un petit peu comme le truc du clivia, la culture du clivia, avec la petite astuce du clivia. C'est le choc thermique. Voilà. Donc c'est-à-dire que la plante a besoin, notamment, par exemple, les nuits sont fraîches et les journées peuvent être chaudes. Et du coup, ce choc thermique, c'est justement ce qui va lui déclencher une floraison. Si votre plante, vous l'avez toujours à la même température ambiante, il y a peu de chances qu'elle fleurisse. Qu'elle subisse ce choc. Si elle peut avoir 1 mois ou 2 mois à 10-15 degrés, c'est top. Et nous, ici, on l'a eu. Justement, si vous pouvez la sortir, la mettre en extérieur, c'est ce qui lui permettra de subir des variations de température entre le jour et la nuit, au moins comme ça pendant le mois de septembre-octobre, alors même plus tôt dans la saison si vous le voulez, mais en tout cas jusqu'à octobre, tant que nous ne craignons pas les gelées, eh bien cette plante va apprécier de subir ces variations de température. C'est ce qui lui donne une chance de fleurir en tout cas. Voilà. On avait fait le tour, si ce n'est qu'on avait peut-être, on apporte la précision sur l'arrosage, où il est préférable de ne pas arroser la plante sur son feuillage, mais plutôt en surface, au sol, bien sûr, ou sur le substrat, sauf évidemment en cas de forte chaleur où elle appréciera d'être remisée. Voilà, je crois que... Alors, je vous disais aussi tout à l'heure qu'on trouvait dans le commerce des petits Strelitzia, mais on commence à en trouver bien évidemment de tailles déjà plus sympathiques, qui n'ont pas de fleurs artificielles, mais en tout cas, voilà, ce petit détail, c'est une plante assez chère. Oui, mais tu vas voir, dans les jours prochains, alors en jardinerie, on commence à en voir moins cher, un peu plus, à des prix déjà plus raisonnables et avec des tailles un petit peu variées. Et je crois qu'elle aime bien aussi être serrée. Oui, c'est pas la peine de vouloir encore la mettre dans un pot trop grand. Elle peut se sentir serrée dans un pot, c'est pas plus mal. Voilà, tout ce que nous avons à vous dire sur le sujet, parce qu'on le suit quand même depuis quelques temps. Voilà, on espère avoir été complet. Voilà. Et on vous salue. À bientôt. On vous dit à bientôt. Au revoir.